Oui, bonjour Djido, merci de l'invitation. Donc il y a valse autour du projet ou de l'avant-projet Bougival. Et puis le calendrier qui se précise là, donc le vendredi 29 et le samedi 30 août pour le congrès, le 25e congrès du pays kanak, quoi. Donc je vais peut-être commencer par là. Donc la particularité du 25e congrès, c'est que c'est la fin de la mandature 2020-2025, mais c'est surtout la fin du processus de l'accord de Nouméa, quoi. Donc on s'arrête et on repart avec une autre séquence. Donc ça sera pas comme les autres années, mais le renouvellement intégral des 16 sénateurs. 16 sénateurs qui partent et 16 sénateurs des 8 conseils coutumiers qui arrivent de nouveau, quoi. Donc voilà un peu ce qu'il y a de particulier cette année, quoi. Très important ce que vous dites, ces sénateurs, c'est un rapport à quoi? Peut-être un petit rappel sur cela et les 8 aires coutumières. Oui, donc c'est l'arrivée des institutions coutumières, Sénat et Conseil coutumier. Donc c'est une volonté de nos politiques de l'époque pour pouvoir amener les sujets de l'identité kanak, en plus de nos territoires, l'amener au niveau institutionnel, quoi. Donc c'est ce qui s'est dit et ce qui a fait mention dans l'accord de Nouméa, quoi. Donc c'est décidé 2 sénateurs par conseil coutumier, 2 fois 8, 16, quoi. Le travail qui a été effectué, c'est aussi le temps, je suppose, pendant ce 25e congrès donc du pays kanak. C'est aussi le temps d'un bilan, sûrement, qui va se faire. Oui, bien entendu, c'est un bilan sur les opérations qui ont pu être menées jusqu'ici, mais c'est surtout un bilan, on va dire, un bilan moral sur le vécu des 30 dernières années, quoi. Le vécu par rapport à l'identité kanak, quoi. Donc il y aura, comme d'habitude, un bilan technique, administratif de Sénat coutumier, de ces commissions. Donc ça, c'est réservé au matin, après les discours classiques officiels d'ouverture. Et puis, ce qu'on peut retenir de l'après-midi pour la suite, le contenu du 25e congrès, c'est que nous avons retiré de l'ordre du jour classique, quoi, qui habituellement ont programmé des thématiques prioritaires, des préoccupations des populations, fonciers, autorités coutumières, conflits, etc., pour utiliser l'après-midi, l'espace de l'après-midi à ce que nous avons appelé un espace palabre, quoi. Le sujet d'actualité politique, il est tellement important et tellement qu'on a. Donc voilà ce qui se passe. On a enlevé l'ordre du jour classique pour le remplacer par un échange sur le projet Bougival. Pourquoi? Parce que nous avons indiqué dans toutes quand nous avons été interrogés par l'opinion, mais surtout aussi par le ministre Outre-mer, qui nous poussait à, on va dire, comment nous positionner face au projet Valls. Nous lui avons dit que nous attendons ces 2 jours pour que le peuple autochtone, le peuple kanak, dise ce qu'il pense de Bougival, quoi. C'est pour ça qu'on a consacré l'après-midi de vendredi à un échange sur Bougival. Et à ce titre-là, nous avons invité l'ensemble des responsables politiques qui sont en mesure de donner une information, de communiquer sur en particulier le signataire de Bougival, quoi. Donc ils vont participer à l'opération de l'après-midi pour pouvoir porter un éclairage que les gens attendent, quoi. Donc en plus des signataires, on a aussi d'autres intervenants qui vont aussi amener leur contribution au déroulé de l'après-midi. Très important ce que vous dites, l'accord de Bougival, mais il y en a qui sont contre, notamment le peuple kanak. Il y a des kanaks qui sont aussi dans des mouvements comme le FLNKS, qui sont pas du tout, en fait, ou qui ont rejeté l'accord de Bougival. C'est l'organisation politique qui dit cela. Sont quand même invités aussi à y participer dans ce genre d'échange.
ceux qui sont pas pour cet accord? Oui, nous avons, pour pouvoir donner un éclairage en direction de nos populations, au retour du 12 juillet, au retour de Paris, du sommet de Paris, nous avons auditionné l'ensemble des signataires de projet d'accord Bougival, aussi bien le FNLKS et l'UNI, ainsi que l'éveil océanien et le Calédonie Ensemble, qui ont répondu à notre invitation. Et nous attendons, pour des questions de calendrier, la droite locale n'a pas pu répondre à l'invitation. Ils ont prévu de faire ça cette semaine, quoi. L'idée, c'est d'aller au-delà des opinions des uns et des autres, mais de pouvoir recueillir les impressions et l'argumentaire des uns et des autres pour que nous soyons à notre tour en possibilité de développer ça demain en présence de nos populations et de nos responsables coutumiers. Donc il faudra attendre demain, donc après les réflexions, le positionnement donc du Sénat coutumier par rapport à cet accord-là. Oui. Alors déjà, pour avoir participé à la commission de rédaction, on a été invité par le ministre Valls. Donc nous avons participé à la première réunion du comité de rédaction, ainsi qu'à la deuxième réunion du comité de rédaction, et nous n'avons pas participé à la dernière réunion, la finale du comité de rédaction, pour la simple raison que après la première réunion, nous avons déposé nos propositions, nos analyses du document qui nous a été fourni en lecture lors de la première réunion du comité de rédaction. Nous sommes rendus à la deuxième rédaction et nous sommes rendus compte que les choses qu'on a indiquées, qu'on a proposées, n'ont pas été prises en compte, quoi. Pour les raisons que nous avons déjà dit par ailleurs, que le projet Bougival était déjà bien arrêté, bien avant même les rendez-vous du sommet de Paris. Et puis, comme nous sommes restés sur les fondements, on va dire, de la question de l'identité kanak. Donc, ça n'a pas été pris en compte. Donc, on a fait l'effort d'être là à la deuxième réunion. Et à la deuxième réunion, nous avons, la veille, retravaillé d'autres propositions, là, toujours qui nous interrogent sur la question de l'identité kanak. Et dans le déroulé de la deuxième réunion, nous sommes rendus compte que oui, le ministre et son équipe ont déroulé le projet projet Bougival qui allait se finaliser sans encore une deuxième fois, sans tenir compte de nos interventions, quoi. En tous les cas, donc, des discussions sont à attendre encore demain, vendredi. La suite, c'est samedi pour ce 25e congrès. Et c'est une journée importante aussi parce qu'il y aura la mise en place de nouveaux sénateurs, mais aussi la restitution des travaux, etc. Oui, donc demain après-midi, on a cet espace de réflexion, d'échange. C'est important parce que c'est à partir de là que, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, nous sommes également accompagnés on appelle ça des experts, de nos experts kanak. C'est une structure que nous avons mise en place le 6 février 2025. Nous sommes rendus compte que, plus on avance, plus on a le Sénat coutumier, l'ensemble des coutumiers ont besoin de faire aussi grandir leur réflexion, quoi. Et la mise en place de ce groupe d'experts kanak, qui sont chercheurs, etc. Donc, depuis le mois de février, ils sont là pour analyser et puis surtout apporter des éclairages au niveau administratif, institutionnel, juridique, quoi. Donc, ils seront aussi là dans l'après-midi pour animer et répondre aux questions des coutumiers. Donc, la restitution, ce sera le samedi matin. Et il y aura une restitution le samedi matin. C'est à ce moment-là que nous pourrons. En tous les cas, nous nous sommes dit que Bougival est derrière nous. C'est comme ça qu'on pose les choses. Bougival est derrière nous.
Pourquoi? Parce qu'il est très éloigné, voire carrément à l'opposition des deux accords précédents, Oudinot, Matignon et Nouméa, dans les deux accords dans lesquels la question de l'identité kanak et son devenir du pays sont posées très clairement, quoi. Donc là, nous sommes complètement au-delà. Donc on attend de prochaines discussions. En tout cas, on peut pas parler d'accord Bougival sereinement, quoi. Si il y a donc on a l'impression qu'il y a déjà certaines choses qui sont orientées. En tout cas, donc la réflexion va se faire, comme on se dit donc ce vendredi, et il y aura la restitution et la dernière journée, donc très importante aussi pour les sénateurs et les autorités coutumières. Samedi. C'est une journée très importante aussi, la deuxième journée de ce 25e congrès. Oui, comme vous le dites, ça sera la restitution de la veille, des réflexions de la veille, et puis les gens vont repartir avec l'éclairage qu'ils attendent, les informations qu'ils attendent, mais c'est aussi important pour la suite, quoi. La suite à la fois des institutions coutumières, mais aussi la suite du débat politique, quoi. On fait bien la différence entre les travaux et le positionnement du Sénat coutumier, qui a son cadre, son périmètre, et puis le débat politique, comme nous l'avons déjà eu l'occasion de l'indiquer, c'est un espace qui est complètement réservé à nos politiques, qu'on respecte absolument, mais compte tenu des difficultés, quoi. Difficultés, ça c'était important de le dire aussi, quand nous sommes rendus aux deux réunions du comité de rédaction, quand on a restitué ça aux collègues sénateurs, nous leur avons dit que notre présence avec une partie de l'UNI, du monde indépendantiste dans la case, et une partie du monde indépendantiste, le FNLKS, en dehors de la case du débat, de discussion, c'était un moment assez compliqué, quoi. Humainement parlant, c'était un moment assez compliqué, quoi. On pouvait pas avancer quoi que ce soit sans que les deux parties n'étaient pas au même endroit au même moment pour parler. Une dernière chose, donc, à propos de renouvellement, donc bien sûr, il y aura la discussion là-dessus, donc, à propos de renouvellement, donc, il y a un renouvellement général des sénateurs, où il y a aussi, on va dire, une reconduction, si on peut déjà avancer comme ça. Oui. Donc, le renouvellement, on va dire classique, quoi, en temps normal, là, ce qui s'est passé durant les 5 mandatures. Donc c'est un renouvellement des 8 conseils coutumiers qui s'appuie sur les règlements intérieurs de chacun d'eux, dans lequel il est prévu le mode de désignation, quoi, des sénateurs coutumiers. Donc chaque conseil coutumier déroule selon son règlement intérieur, quoi, ce qui est le cas. Donc excepté le conseil coutumier des îles, pas des îles en général, mais de Djéou, qui a un mode de désignation assez particulier, qui repose tout simplement là sur le fait que le sénateur est désigné par les 3 grandes chefferies, quoi. Donc ce qui pose pas de problème, mais c'est ce qui se passe depuis les 25 ans de mandat du Sénat coutumier. C'est donc la fin d'une séquence, et vous aussi, vous terminez aussi, me semble-t-il, votre année de présidence donc du Sénat coutumier. Ça a été très lent pour vous? Oui, très long et surtout très compliqué. C'est l'une des mandatures des 5 ans qui ont traversé pas mal de difficultés d'ordre général, quoi, hein, pour ne citer par exemple la question de la mine du Sud, là, les UP, le Covid, etc. Donc on a passé les 3/4 de notre temps à régler des conflits. Oui, à régler des problématiques, des conflits, et puis, oui, les sujets permanents, et puis, forts, là. Ouais, c'est compliqué, mais voilà, il y aura une nouvelle équipe qui va se mettre au travail, et puis. Il y a aussi beaucoup de difficultés organisationnelles au sein de l'institution pendant la mandature, il me semble. On a survécu. On a traversé des péripéties. Oui, parmi je vous ai cité l'USUP, le Covid, il y a également le débat, mais c'est vraiment un interne, quoi, avec le Sénat et l'association Inatsune Kanaki. Donc c'est quelque chose d'interne
En tout cas, on n'a pas trop attaché d'importance à cette séparation-là, parce que l'essentiel, c'est que, oui, on défend les mêmes objectifs et on va vers la même cible, quoi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Monsieur Goué, on arrive au terme de cet entretien. Donc, le dernier mot, puisque vous êtes l'invité, c'est à vous de donner, donc, peut-être un appel ou peut-être donner rendez-vous à la population, au public qui est au monde kanak et autres, d'être là demain et après-demain. Oui. Ce vendredi et samedi. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs responsables politiques, même aux responsables politiques d'État, et qui a fait aussi l'objet d'un échange particulier avec monsieur le président du Sénat coutumier, pas du Sénat coutumier, du Sénat républicain. Monsieur Larcher, sur lequel on disait, ben voilà, le Sénat, au même titre que le Sénat républicain, c'est vraiment l'espace là où la sagesse doit prendre le dessus sur les émotions ou sur des réactions de ce type-là, quoi. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas attendu, et c'est ce qu'ont toujours fait les anciens, nos vieux. Et en avril 2024, nous avons fait un appel au pays, un appel à ce que nous avons appelé un grand palabre, quoi, pour pouvoir associer l'ensemble des populations, quoi. On s'est rendu compte que, ben voilà, la difficulté de nos réseaux, à la fois le réseau coutumier et le réseau politique, de mobiliser, de faire passer des messages clairs, c'est compliqué, quoi. D'où l'invitation de la société civile, aux citoyens volontaires, de participer à une plateforme commune pour pouvoir, ensemble apporter des réflexions à nos élus politiques qui ont quand même la légitimité de parler en notre nom, quoi. Monsieur Goué, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'étais ravi donc de faire cet entretien avec vous aujourd'hui. Encore une fois, un bon vent et bon courage à votre travail qui va se poursuivre donc dans nos aires coutumières, et bien sûr bon courage à ceux qui vont travailler dès demain vendredi au Sénat coutumier. Merci beaucoup. Merci Dido.